Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour vous présenter un jeu, un 54 cartes que j'ai acheté lors de mon séjour en Toscane, plus précisément à Florence. Ce jour-là, j'étais à Florence et je suis tombée sur une petite boutique, une petite échoppe tout près du centre historique de Florence qui s'appelle l'Arte dei Ciompi. Ici, j'ai leur carte avec toutes leurs liens, que ce soit Facebook ou Internet, pour pouvoir acheter, parce qu'on peut acheter en ligne. C'est une manufacture florentine où ils font beaucoup de l'artisanat. Ce sont des productions de petites séries, hein. Ils travaillent le cuir, le bois, le papier. Ils font des superbes imprimés d'anciennes cartes de Florence. Ils font des albums photos avec des anciennes photos, des anciennes des couvertures un petit peu anciennes comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de choses relatives à Pinocchio, parce que Pinocchio, l'auteur était florentin, l'histoire se passe à Florence, enfin voilà. Moi, je suis tombée sur ce jeu-ci, j'ai juste craqué, parce que je suis pas une fan, hein, comme vous le savez, des 54 cartes. C'est pas une collection que j'ai énormément de jeux. Je crois que j'en ai 2 ou 3. J'ai Mi-Chef de Valenza, plus 1 ou 2 jeux comme ça pour simplement jouer, hein, des jeux classiques, pour jouer aux cartes ou pour faire un petit peu de cartoman aussi, parce que je m'y mets un petit peu à ce 54 cartes, je m'y mets gentiment à chercher un petit peu à le travailler, je dirais. Et en fait, ces caricatures, je les ai juste trouvées hyper marrantes. Donc j'ai craqué pour ce jeu-ci. Alors, au départ, vous pouvez l'acquérir, hein, ce jeu, sans la boîte. Ici, moi je l'ai acheté avec la boîte parce que d'une part ça protège le jeu et je la trouvais super sympa. Elle est faite de manière vraiment artisanale, c'est du bien fait, c'est du fait main, mais vraiment super, très propre. Là, je vous montre l'intérieur de la boîte. Ici on a la photo, on a l'image de la carte de Michel-Ange qui va représenter, je sais plus si c'est je sais plus, hein, enfin on la verra tout à l'heure. Juste, je vous dis juste que toutes les séries sont représentées par les mêmes caricatures, hein. Donc voilà, vous verrez, mais je vais quand même vous montrer tout le jeu. Donc voilà, ça c'est la boîte, le dessus de la boîte, l'intérieur de la boîte. Donc, vous voyez, c'est vraiment fait superbement, c'est propre. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et puis d'avoir une boîte en bois, je trouve vraiment sympa. Et ici, ils ont mis leur nom de leur petite manufacture. Donc voilà. Les cartes, c'est juste incroyable. Moi j'étais bluffée quand j'ai touché les cartes. Je me suis dit, je m'attendais à une qualité vraiment, ouais voilà, enfin pas une mauvaise qualité, mais pour dire que c'est une petite manufacture qui fait quand même des tirages un petit peu limités. Pour moi c'est le grammage parfait, ça se mélange bien. Je pense que le jeu va être quand même solide. C'est mat, hein, c'est légèrement plastifié. Il y a une espèce de grain, c'est un petit peu granuleux, enfin pas granuleux, mais comme si c'était un petit peu tissé. Enfin, j'arrive pas trop à dire, mais en tout cas moi, la qualité, je la trouve juste incroyable. Le dos des cartes, évidemment avec le lys rouge de Florence, c'est donc le blason, hein, de cette ville depuis le XIe siècle environ, si mes souvenirs sont bons, oui, c'est ça. Évidemment, la fleur de lys rouge qui représente donc, comme je disais, le blason de Firenze, Florentia, ville de la fleur en latin. Donc voilà, ils ont mis ça au dos les cartes, c'est juste magnifique. Ici, on a des informations sur ce produit, sur ce jeu, évidemment. Cette idée d'image caricaturale pour un 54 cartes est née à leur atelier. Tout a été fait, que ce soit l'impression, les dessins étaient faits à Florence par un artiste italien qui s'appelle Fabio Maiolo, si je me trompe pas, oui, Fabio Maiolo. Et puis évidemment les images sont droit d'auteur et il interdit de les reproduire. Donc là ici on a les mêmes informations mais en anglais. Je reviens, j'ai mon chat qui est devant la fenêtre un petit instant.
excusez-moi. Mais voilà. Et voilà, je vais vous présenter donc les cartes. Moi, ces caricatures, elles m'ont juste fait bien rigoler. Voilà. Si je me souviens bien, je sais plus le montant exact, mais la boîte et le jeu, j'en ai eu pour 35 ou 36 euros. Hein, mais je suis plus très sûr, mais en tout cas, c'est pas au-delà du 40. Ça, je sais que j'ai pas payé plus de 40 euros. C'était en dessous, mais je sais plus très bien. Voilà, mais là, je vous mettrai les liens pour y aller voir si ce jeu vous intéresse. Alors, ici, voilà, on a l'as qui est représenté par Einstein. Donc, tous les as seront représentés par Einstein. Ici, en l'occurrence, on a l'as de trèfle. Moi, je le trouve vraiment génial. Donc, voilà, nous avons l'as. Ici, c'est Beethoven. Vous verrez, il y a plein de détails. C'est vraiment super sympa. Garibaldi qui se fait un selfie. Alors évidemment, on a beaucoup de caricatures de personnages fameux italiens et connus, mais on en a d'autres. Hein. Ici, Shakespeare pour les 4. On a Léonard de Vinci pour les 5. Giuseppe Verdi. Et celui-là, il me fait beaucoup rire. On a Dante, évidemment. Van Gogh aussi, il est très drôle. Franklin. Dali. Et celle qui enfin, c'en est une que j'adore, c'est Napoléon. Je la trouve juste géniale. Et nous avons évidemment notre Joconde. Michel-Ange. Voilà, on retrouve l'image de la boîte, sur la boîte. Et évidemment, on repart avec l'as. Voilà, comme vous voyez, hein, ici c'est la série des carreaux. On retrouve toujours les mêmes personnages. Certes, ça aurait été sympa d'avoir chaque fois un personnage différent, mais ça fait rien. Pour jouer aux cartes, c'est très bien, parce qu'on reconnaîtra très facilement les 5 qui sont représentés par Léonard de Vinci, les 6 par Verdi, enfin, etc. C'est un jeu vraiment d'une grande qualité. Je me réjouis parce qu'elle m'a dit qu'ils allaient réfléchir, justement, ils étaient en train de réfléchir pour un projet peut-être d'autres jeux, d'autres peut-être même de tarot. Alors ils ont un tarot mais avec que des majeurs, dans le style un petit peu très florentin, très dans le style Bousco comme ça. Je l'ai vu, hein, je l'ai pris en main. Mais voilà, ils avaient que les lames majeures, moi j'aurais voulu un tarot complet. Donc elle m'a dit qu'ils étaient en train de réfléchir à de nouveaux projets justement, avec des cartes, non seulement des 54, mais aussi avec des tarots, mais que voilà, c'était parce qu'en fait ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de succès avec ce jeu-là et d'autres jeux qu'ils ont produits, je vous dis, à l'effigie de Pinocchio. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un jeu de très bonne qualité, avec beaucoup d'humour, vraiment très sympa. Moi, je sais qu'il y a plusieurs choses que je vais pouvoir commander, parce que vraiment, il y a de très très belles choses. Il y a des livres d'écriture comme à l'ancien temps, avec un morceau de cuir tenu par une ficelle. Ils ont vraiment de très belles choses, vraiment de très belles choses. Ils ont des jolies pendules aussi. Mais là, ça va si on a un petit peu des enfants, si on doit décorer une chambre d'enfant. Des jolies petites pendules pour chambre d'enfant avec une montgolfière, on a Pinocchio qui est dessus. Enfin, c'est vraiment cette énergie
très belle et joliment fait. Tout ce que j'ai vu, j'ai trouvé vraiment très bien fait. C'est pour ça que je fais une vidéo, parce que c'est vraiment une boutique à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, si vous aimez ce genre d'artisanat, évidemment. Voilà, donc nous arrivons maintenant aux 2 cartes Joker qui sont représentées par Vénus. Donc Ven, elle est en italien. Ça aussi, je la trouve hyper malhonnête. Et voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager un petit peu vos impressions sur ce jeu. N'hésitez pas non plus d'aller faire un tour sur cette boutique. Et je vous dis à tout bientôt. Et une très belle journée à vous toutes et tous.